Les mystères douloureux, chapitre 6. Des douleurs et des souffrances de Marie. Petit 1. Douleur du cœur. Marie ne vécut pas un seul jour sans souffrir, et cependant au milieu des plus grandes souffrances, elle ne fut jamais sans consolation. Et c'est que toute douleur supportée pour Jésus apporte à l'âme une douceur et une joie. Plus nous souffrons, accablés sous les coups, et plus nous méritons les faveurs de la grâce. Oui, Marie souffrit, et souffrit avec douleur, à cause des péchés du grand nombre des hommes. Elle souffrit pareillement avec les justes, avec les éprouvés par les tentations et les peines. Elle souffrit encore, et pour l'ingratitude des hommes auxquels Dieu envoya son Fils, afin de leur ouvrir le paradis perdu, et pour la perte obstinée des méchants qui refusent d'entendre le Verbe de Dieu et préfèrent, au ciel, les choses d'ici-bas. Elle souffrit de voir les justes opprimés et les impies sans Dieu partout victorieux, les pécheurs méprisés et les riches exaltés. Elle souffrit encore de voir en tout lieu la tiédeur apportée au service de Dieu et l'empressement dépensé pour l'offenser. Elle souffrit de voir le monde livré au mal, refusant de tourner les yeux vers la lumière que Dieu lui-même venait apporter au monde. Ce furent pour cette mère au cœur compatissant comme un faisceau de glaive transverbérant, et cependant elle parut patiente, toujours, souffrant en silence une vie de martyr, en versant des larmes pour le salut des hommes. Petit 2. Souffrance de l'âme. Que, si vous voulez pénétrer plus avant et voir ce qu'elle souffrit à la Passion, vous trouverez alors en méditant sa vie qu'elle goûta autant de coupes d'amertume que Jésus vécut d'instants sur cette terre et qu'il eut de membres transpercés sur la croix. Et quand donc Jésus souffrit-il une injure sans que Marie en ait ressenti une atteinte? Si elle souffrit durement, quand elle le perdit, pour quelques jours seulement dans le temple, combien plus vivement dut-elle être angoissée quand elle le vit mourant attaché à la croix? C'est un fait connu par tous les cœurs qui aiment que l'amour maternel surpasse en compassion tous les amours connus et toutes les tendresses. Si donc vous voulez connaître à fond la douleur de la mère en Marie, songez à l'excellence et à la profondeur de son amour de vierge. Petit 3. Prière pour demander l'apaisement du cœur. Venez, ô Marie, mère tendre et suave, rendre visite à mon âme dans sa tribulation. Vous seul pouvez donner la paix, car seul vous savez adoucir les souffrances du cœur. Venez tendre la main au serviteur tombé, venez le relever par la grâce à nouveau. Hâtez-vous, ô Marie, mère choisie de Dieu, de nous montrer à tous, une fois encore, l'abondance de votre commisération. Vous le voyez, j'en suis réduit aux extrémités. Mais je ne vous ai point oublié cependant, et je ne vous oublierai jamais, ô ma mère. Sermon aux novices, Séra, chapitre 25. Homélie, de la maladie et de la souffrance. Parmi les douleurs humaines, la maladie a des souffrances et des tristesses à nul autre pareil. Elle déchire le corps en même temps qu'elle ronge l'âme. Marie a connu, au pied de la croix, la souffrance la plus angoissante et le déchirement le plus violent. Nous ne lisons pas qu'elle ait souffert de la maladie proprement dite. Son corps immaculé ne devait point connaître nos infirmités. La mort elle-même fut pour Marie une dormition plutôt qu'une consomption. Mais si Marie ne souffrit point de la maladie, elle eut à supporter toutes les autres souffrances, et les déchirements du cœur, les amertumes de la séparation, les angoisses de l'incertitude. Apprenons d'elle à les supporter avec force, sinon avec amour. Il faut avoir l'âme de Marie et le cœur de sainte Thérèse pour dire avec foi, ou souffrir, ou mourir. Nous disons plus volontiers vivre et jouir. Demandons à Marie, reine, vierge et martyre, comme l'appelle l'Église, de nous apprendre à supporter les douleurs et la maladie, avec le calme d'une reine, avec la douceur d'une vierge, avec la force d'une martyre. Méditation des peines de cœur. Les peines du cœur sont quelquefois les peines qu'on se crée, elles sont d'autres fois les peines qu'on nous crée. Elles déchirent toujours et meurtrissent à la fois l'âme et le corps. C'est dans ces circonstances qu'il faut savoir regarder plus haut,
regardez vers la croix et regardez vers Marie, debout au pied de la croix. Stabat. Marie se tenait debout et non pas abattue, nous dit saint Jean. C'est un modèle et c'est un soutien. Marie est une mère qui donne et l'exemple et la force à qui sait la contempler. Pratique. Offrir à Marie les souffrances de la maladie et les angoisses du cœur. Pensée. Cœur immaculé de Marie, rendez mon cœur semblable au vôtre.